La Treshka de deuxième génération avec l'indice d'usine BL a perdu une bonne part de la gloire qui accompagnait la première Mazda 3. L'apparence a peu changé et les prix ont augmenté. Cependant, sur le marché secondaire, ce n'est pas l'apparence qui décide, mais la fiabilité et la simplicité du design. Si l'on prend le design, la deuxième génération de la Treshka, ou, comme on l'appelait aussi, Matryoshka, différait peu de la première. Le succès commercial retentissant et les files d'attente de plusieurs mois chez les concessionnaires automobiles pour la première Mazda 3 se sont estompés, mais les berlines et berlines de fabrication japonaise, comme auparavant, peuvent se vanter d'un châssis fougueux et de moteurs indestructibles. Treshka numéro 2 essayait seulement de paraître plus à l'aise, craignant d'effrayer son ancienne image et de perdre l'apparence d'un tyran. Mais elle n'a pas eu beaucoup de succès. Dans le même temps, il convient de reconnaître qu'elle a réussi à se débarrasser de nombreuses plaies antérieures. Ayant perdu son ancienne accessibilité et conservé une liste mineure de défauts, la deuxième Mazda 3 est devenue encore plus fiable. Il y avait plusieurs moteurs. Environ 85% des voitures étaient vendues avec un 1.6 de 105 chevaux, que beaucoup ne pouvaient pas tuer, même en ignorant les vidanges d'huile sur 40 000 km. Bien que peu dynamique, ce moteur fait preuve d'une endurance exceptionnelle et d'une absence quasi totale de maladies chroniques. Pour ceux qui aiment le chaud, le moteur LF de 2 litres d'une capacité de 150 chevaux était destiné. C'est lui qui, à un moment donné, a gagné ces points gagnants que la pièce de 3 roubles dépense encore, restant sur le marché. Il ne peut pas se vanter de la vitalité du plus jeune, mais si vous n'autorisez pas le manque de pétrole, tout ira bien. Le seul inconvénient est le papillon des gaz, qui se bouge souvent à cause du tuyau de recirculation des gaz D, échappement situé à proximité. Pour éviter que le régime moteur ne saute, il doit être nettoyé une fois tous les 30 000 km. Nous n'envisageons même pas la version chargée dédiée du MPS avec un moteur turbo-compressé L3T22 3 litres. Il y a eu très peu d'exemples de ce type, et, de plus, les chances que de telles machines survivent aujourd'hui sont presque nulles. Pas même à cause de problèmes de turbine, mais uniquement à cause de la vie. Ils avaient trop chaud, c'est pour ça qu'ils se sont battus sans pitié. Les transmissions de la voiture à traction avant méritent également des mots chaleureux. Les deux mécaniques à 5 et 6 vitesses, pour le moteur 2.0, fonctionnent comme sur des roulettes lorsqu'elles sont utilisées avec douceur. Au fil du temps, une pédale d'embrayage dur indiquera la nécessité de remplacer le kit approprié. Et la transmission automatique à 4 vitesses s'est comportée de manière exemplaire même sur le premier billet de 3 roubles. Il arrive que le joint d'huile gauche fuit. Cela casse le siège de l'entraînement gauche dans le différentiel. Lors de l'achat d'une voiture, lors de l'examen pour jouer, le lecteur peut être secoué à la main. Même la boîte automatique à 5 vitesses de la Mazda 6 s'est nichée ici sans son astuce caractéristique. Des secousses, lors du passage de la 3e à la 4e. Remplacer un différentiel est une chose extrêmement rare, le verdict est donc simple. Tous les moteurs et boîtes de vitesse, quelle que soit leur combinaison, avec une utilisation raisonnable, durent longtemps au Japon. L'enthousiasme d'antan suscité par le châssis Mazda 3 peut être considéré comme disparu. Des montants de la première génération, il ne reste que les amortisseurs arrière et les jambes de force stabilisatrices arrière. Cependant, ils ont également été traités, donc sans intervention sérieuse, la suspension peut parcourir jusqu'à 100 000 km. Le remplacement des jambes de force stabilisatrices ne compte pas. Cela dépend, encore une fois, des conditions d'exploitation. Au kilométrage spécifié, les roulements de roues avant et les amortisseurs arrière seront invités à se retirer. Ceux de devant durent plus longtemps, mais il vaut mieux les changer avec les roulements de support qui ont la même durée de vie. Le problème des freins arrière est également hérité de son prédécesseur. En marche arrière, les plaquettes arrière bourdonnent lors du freinage. Ici, inutile de parler de rouille dans ce cas. Ces traces sur la carrosserie ne peuvent qu'indiquer des réparations de mauvaise qualité après un accident. Eh bien, au cours des dernières années à fort tirage, les jeunes se sont battus pour 3 roubles, avec altruisme et avec le feu. L'image du modèle dictait un style de conduite agressif. Mais au fil du temps, l'intensité des passions s'est estompée, et la Mazda 3 s'est simplement transformée en un achat plus que rationnel d'une voiture japonaise de bonne qualité. Au fait, à propos de la voiture japonaise, il y a aussi beaucoup d'amateurs de voitures de qualité dans le milieu criminel. Pendant longtemps, la Treshka N n'était pas parmi les leaders en termes de vol parmi les voitures étrangères. C'est pourquoi lors de l'achat d'une telle voiture sur le marché secondaire, nous vous conseillons de faire appel à des experts pour vérifier à la fois les documents et la voiture elle-même. C'est quoi? À l'aide d'un diagnostic informatique, il vaudrait la peine de vérifier le nombre de clés de contact enregistrées.
il ne devrait pas y en avoir plus de 2. Cela ne fait pas de mal de les reprogrammer. Pourquoi diable ne plaisante-t-il pas? Et bien sûr, nous vous déconseillons de vous fier au système d'alarme standard. Même les adolescents des quartiers défavorisés des grandes villes ont appris à le contourner. En fin de compte, nous pouvons donc recommander en toute sécurité l'achat de la Mazda 3. Il perd très modérément de la valeur. Et si l'image perdue d'un briquet et l'attention des voleurs de voitures ne vous dérange pas, alors vous obtiendrez l'un des modèles les plus sans prétention et les plus fiables du segment. Les inconvénients du billet de 3 roubles de deuxième génération sont minimisés. Pour une raison quelconque, les procédures sanitaires du premier billet de 3 roubles n'ont pas affecté les plaquettes de frein arrière, qui hurlent sur certaines voitures automatiques en marche arrière lors du freinage. Les militaires ne recommandent pas d'utiliser des pads non originaux pour se débarrasser de la bande-son désagréable. Les boîtes de vitesses manuelles de base à 5 vitesses sont plus simples que celles à 6 vitesses. La première visite au service ne peut être déclenchée que par un embrayage usé après 100 à 120 000 km, et en raison d'une conduite brutale avec des commutations brusques, les synchroniseurs peuvent tomber en panne. Soit dit en passant, une transmission automatique à 4 vitesses pourrait bien survivre à une transmission manuelle. Si vous ne lésinez pas sur l'entretien de routine et ne changez pas l'huile au moins une fois tous les 10 000 km, ces moteurs peuvent durer assez longtemps. Le moteur 2.0, 150 chevaux, est nettement plus amusant que son frère, de 105 chevaux. Cependant, il nécessite beaucoup plus d'entretien et entraîne également une consommation d'huile accrue. La peinture de la deuxième, Matryoshka, est devenue meilleure que la précédente en général, et s'est même avérée de meilleure qualité que celle de la deuxième Focus correspondante. Les panneaux de carrosserie eux-mêmes, cependant, sont constitués d'un métal plus malléable et se froissent facilement. La corrosion est due à des réparations de mauvaise qualité ou à l'installation de pièces non originales. Électronique et les fils vont bien. La qualité de l'essence affecte le capteur de débit d'air et directement les bougies d'allumage. Dans le même temps, le capteur de ralenti peut tomber en panne prématurément. En pratique, les électrodes en platine des bougies d'allumage standard durent jusqu'à 60 000 km. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.